Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et le vlog de la rencontre, le vlog qui va à mon avis le plus me stresser. Salem est à l'arrière. La dernière fois qu'on s'est quitté on était sur la route et je suis en train de rentrer dans un état de panique monumental. Mon chéri est en train de laver la voiture là. En même temps ça lui apprend ce que c'est laver une voiture, je trouve ça pas trop mal. Je suis dans un état de panique les gars, j'ai trop peur. Mais j'ai vraiment trop peur avec les chats. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est parce que je suis pas très bien, j'ai super mal au ventre. Si c'est la fatigue, la route et tout qui aide pas. Mais je suis en train de paniquer, mais sévère. Je suis en train de pleurer, je tremble. Tout va bien se passer. Qu'est-ce que tu fais comme ça toi? T'es trop pressée? Bienvenue chez toi, Salem. Attends. Papa va te prendre. Parce que maman, elle est en train de trembler comme une feuille. Numéro 1. Ah oui, mais forcément, si tu l'appelles... Ça fait... depuis... on s'est pas arrêté... Ah si, on s'est arrêté vite fait. Ça boit pourquoi, vieux? Rien. Par contre, il aboie après les chiens, qu'ils fassent... On attaque les chiens. Donc il va falloir améliorer tout ça. Monsieur se prend pour un rot. Non, il est pas débile, il est juste jeune. Hein. Bon, par contre, il est propre. Ça, c'est bien. Il est super propre. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Je suis à mon paroxysme. On fait sortir Lulu. Lulu, viens mon cœur. Coucou. N'aie pas peur, mon cœur. Tu viens? J'ai quelqu'un à te présenter, mon chat. Doudoums. Coucou, mes bébés. Salut. Salut les cœurs. Ah, je vous présente votre nouveau petit frère, les garçons. Allez, doucement. Quand je dis aller, c'est doucement. On marche. Doucement. Lulu a peur. La douce. Doucement. Salem. Viens mon dadoums. Viens. Oh, c'est très bien mon dadoums. Salut mon dadoums. C'est moi. Oh, c'est bien. Là. Non. Il a fait un bisou à Unchi. Lui, ça a été le moins peureux, mais il souffle après ses frères maintenant, donc je suppose que ça lui plaît moyennement. Et eux, ils sont traumatisés. C'est genre que ça le dérange, mais il reste là quand même. Hein. Il ne demande pas à sortir et tout. Adam, s'il est énervé parce qu'il peut pas aller manger, parce que sinon Salem il grogne après. Et Lumos est sous le lit. Unchi, quand il en a marre d'entendre couiner comme il est en train de le faire là, il tape du pied, ce qui surprend Salem et le fait s'arrêter. Salem! Salem, viens. Allez, vite. Allez. Oui! Oh non! Il s'est pas planté, trop bien. Hier, ça a été la pire nuit de toute ma vie, je crois. Non, pas la pire nuit, mais l'une des pires, ça c'est sûr. Elle arrive au moins 2e ou 3e dans le palmarès des nuits pourries, et j'en ai fait des nuits pourries. Alors, on s'est quitté quand on a fait les présentations et la visite de la maison à Salem, qui est juste à côté de moi et qui est en train de faire un chaos technique. Commençons par le commencement. Monsieur a décidé d'absolument manger tout ce qu'il y a par terre. Et le problème, c'est qu'on a des champignons. Donc on a commencé à avoir peur parce qu'on s'est dit, punaise, s'il est malade à cause de ça, comment on va faire? La soirée passe, on mange, il est avec nous, tout se passe bien, les chats font la gueule. On part se coucher, donc on l'installe son parc, on lui donne à manger, on le fait sortir une première fois, on le remet dans son parc. Évidemment, il commence à chouiner à la mort. Il essaye de trouver un moyen de démonter le truc et tout le monde m'avait prévenu que ce parc c'était une mauvaise idée. C'était bien en taille, que c'était super mignon et compagnie.
Sauf qu'avec un chien, ça allait pas passer, que c'était plus fait pour les lapins, les trucs comme ça. Et j'ai pas écouté, encore une fois, j'en ai fait qu'à ma tête, ce que je n'aurais pas dû. Ça en est suivi tout ce que tout le monde m'avait prévenu qu'il allait se passer et que je disais mais non, mais non, mais non, mais non, mais si, Léa, mais si. C'est-à-dire qu'il a réussi à trouver un passage pour sortir. Il démontait les plaques et tout. Du coup, vu qu'il sortait comme ça, les chats étaient vraiment pas rassurés. En plus, ce couillon, quand il y en avait un qui allait pour manger ou des choses comme ça, il leur grognait après. Donc arrive 22h et je sais que je vais dormir, donc je le fais sortir une dernière fois. Et on re-rentre, sachant qu'il avait arrêté de couiner, qu'il dormait et compagnie, et qu'il a compris que quand je m'étais levée, c'était pour sortir. Et du coup, on sort, on re-rentre, il se remet à pleurer, ça je m'en doutais. Il s'endort, il était 22h30 quand il a arrêté de pleurer. Et je me réveille tout d'un coup à 23h45 et j'entends un drôle de bruit. Donc je me lève et là, je vois du vomi partout. Tout de suite, ça fait tilt dans ma tête, je me dis, punaise, c'est les champignons. Ma mère le refait sortir et tout, il revomit pas, tout va bien, tout le monde repart se coucher et en fait il recommence à vomir. Donc là moi j'étais inquiète, j'appelle le veto qui me dit mais qu'est-ce qu'il a mangé comme champignon, est-ce que vous savez si c'est tel champignon, il peut mourir et compagnie, enfin c'était... J'étais dans un état de stress mais exceptionnel. Tout ça pour rien, parce qu'en fait il a pas du tout mangé le champignon. On s'en est rendu compte ce matin. Il a réussi à dormir après jusqu'à... On lui a donné un antivomitif aussi, le veto nous avait conseillé. Ouais, il a réussi à se rendormir après, il a plus revomi. À 5h, moi je me suis réveillée, j'étais pas trac, j'étais pas bien à cause de tout le stress et compagnie que je m'étais tapé. Donc je le sors, je me dis tant pis c'est 1 heure plus tôt que ce que je voulais, mais au moins c'est fait. On l'a fait rentrer, ça a été de nouveau la débandade, à sortir du parc et tout, à s'échapper, à faire peur au chat. Lumos, il était traumatisé, il m'a fait un caca dans la chambre parce qu'il osait pas aller ailleurs. Moi, je me rendors, lui aussi. À 7h, le réveil de mon chéri sonne. Vous le savez, c'est son propre patron, mais il a dit à son client que là, ce matin, c'était pas la peine de compter sur lui, qu'il était trop fatigué. Donc, il en a profité pour le faire sortir, et ça a été encore la débandade. Il est venu avec moi pour que les chats puissent aller manger et tout, ça a été n'importe quoi. Donc, ce matin, on est parti, on a décidé qu'on allait acheter une vraie cage. Une vraie cage, je voulais pas en arriver là. J'ai essayé avec le parc, ça marche pas. Enfin, je voulais pas en arriver là, c'est pas que je voulais pas en arriver là, c'est que... Je voulais lui prendre quelque chose que je considère moi comme mieux parce que pour lui ça ne lui change absolument rien, donc elle est juste là. On a également changé la laisse parce que la laisse qu'on avait, vous savez, elle est où? Merde, il est couché dessus. Attends chouchou, pardon. Vous savez, c'est la laisse comme ça, la rétractable, et en fait ça va pas du tout pour lui apprendre à marcher en laisse, ça fonctionne pas. Donc on lui a acheté une laisse basique comme ça, rouge, parce que mon chéri a décidé que la couleur de sa laine c'était rouge. Et donc voilà, donc on a essayé de le faire marcher avec au magasin et ça marche vraiment mieux. On lui a fait sa petite médaille aussi. Je vais essayer de vous montrer, mais il fait un gros dodo. Je peux montrer comment elle te va bien? Voilà. Étant donné qu'il s'échappait de son truc, on pouvait pas le laisser trop sans surveillance dans la maison de peur qu'il mange quelque chose, parce que je vous rappelle quand même que c'est aussi pour ça que j'avais pris le parc. C'était de pouvoir le laisser seul à la maison sans surveillance, lui faire comprendre que c'était le moment de se calmer, etc. Donc du coup on l'a pris avec nous, c'est bien, comme ça il a découvert un magasin animalier, ça lui fait du bien, les lumières, la musique, les gens, la compagnie. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais on se fait arrêter quand on est avec lui dans un magasin ou quand on rentrait sur les aires. On se fait arrêter toutes les 3 minutes pour nous dire « Mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce que c'est comme race ?» Ça me rend fière d'un côté parce que tout le monde le trouve beau, mais d'un autre côté, je suis là « C'est mon bébé les gars, abusez pas, je l'ai pas depuis longtemps. » Moi, j'avais rendez-vous après ce matin. Un rendez-vous qui s'est à peu près bien passé, je pense. Enfin oui, ça s'est bien passé, ça n'a pas apporté les résultats que j'escomptais, mais on essaie de me trouver une solution pour mes douleurs, c'est déjà pas mal. Ah oui, chose que je vous ai pas raconté non plus, ce qui explique ma tête de déterré, c'est que en fait depuis le début du voyage, depuis qu'on est parti, je n'arrivais pas à manger quoi que ce soit.
En fait, je mangeais une bouchée d'un truc et je pouvais pas plus. Je crois que j'ai rien mangé, que j'ai pas mangé un vrai repas depuis samedi midi. On est lundi matin. Et en fait, il s'est avéré que... Je vais vous parler franchement, hein, parce que de toute façon, c'est pas une tare, c'est pas une honte. J'ai mes règles, donc avec l'endométriose, malheureusement, ça a foutu plus la foire que d'habitude ce mois-ci. Et ce matin, j'ai vomi tripes et boyaux. Enfin, tripes et boyaux. Il aurait déjà fallu qu'il y ait quelque chose à vomir. Voilà, c'était magnifique. Donc j'étais extrêmement fatiguée ce matin. Mon chéri a recouché Salem après dans le parc une fois qu'il a promené et qu'il a fait manger les chats. Et du coup, j'ai dormi jusqu'à 10h moins le quart avec Adams sur moi et Lumos aussi sur moi. La suite, c'est quoi? La suite, c'est que le parc, on va s'en servir comme fermeture de porte, comme on a fait avec ce qui me restait. Mais en fait, on va le faire pour Mighty aussi au niveau de la chambre de ma mère, pour que elle soit rassurée Mighty, qu'elle puisse aller dans la chambre et se dire il me fout la paix. Comme ça on est tranquille. Et Salem, on va le mettre dans la chambre d'amis parce qu'en fait c'est par là qu'on sort pour aller lui faire ses sorties. Je ne vais pas dire le mot parce que monsieur est quand même très très propre. Hein. C'est ce que je vous disais, il n'y a pas eu d'accident ou peut-être un ou deux, mais c'était vraiment parce qu'il arrêtait pas de vomir le pauvre. Et ouais, du coup on va le mettre plutôt dans la chambre d'amis et comme ça on pourra ne pas forcément le mettre dans sa cage mais le mettre aussi dans la pièce qui est fermée. Enfin bref, voilà. Comme ça, les chats pourront aller faire leurs besoins, manger en toute tranquillité. Le lapin aussi, il nous pétait une durite. Il arrêtait pas de taper du pied dès que Salem chouinait, c'est-à-dire absolument tout le temps. Donc voilà, comme ça, on essaye d'équilibrer un peu tout le monde. C'était la nuit de test. Ce matin, il a eu à manger... oui, je vous ai même pas expliqué du coup pourquoi il a vomi. En fait, il vomissait parce que on a fait une grosse connerie, mais on s'en est pas rendu compte en fait. C'est-à-dire que pendant le voyage, on lui donnait ses rations petit à petit, croquette par croquette. Et là, la ration du soir, on lui a tout donné. Donc il s'est jeté dessus parce qu'il avait trop faim. Sauf que du coup ça a posé problème. Là aujourd'hui on lui donne petit à petit et on augmente au fur et à mesure jusqu'à pouvoir lui donner 2 rations par jour complètes. Je pense vous avoir tout expliqué. Là, ils sont partis, ma mère et mon chéri, acheter 2-3 trucs pour qu'on mange. Puis on va rentrer installer tout ça. Ce soir, il y a papy et tati qui viennent voir le bébé. Alors c'est bizarre parce qu'avant, ils pouvaient jamais se coucher les deux ensemble en haut. Parce qu'il y en a toujours un qui grognait. Et maintenant, vous êtes tous les deux là, vous vous foutez de ma gueule. Bon, on a tout rebougé de place. Donc ça n'a pas bougé. Mais ici, oui. Toutes les litières des chats ont fini ici. Et on a un peu partout dans la maison des petits trucs comme ça. Comme vous le voyez, il y a un Dadoms qui prend enfin le temps de faire dodo après la nuit qu'on a passée. Un Pout-Pit, pareil. Et ici, on a je vous montrerai plus quand je le referai sortir. Là, j'ai décidé de l'enfermer. Il a pleuré pendant 20 minutes et j'étais en dehors. En fait, je veux qu'il s'habitue à si je suis là, c'est pas forcément pour sortir, pour être avec lui, etc. Je veux qu'il puisse ne pas toujours nous coller aussi parce que sinon il va créer une dépendance et ça va être un réel souci. Donc, quand je l'ai mis dans la cage, je suis partie. Après, je suis revenue ici, il a repleuré pendant 5 minutes. Et là, il s'est endormi à point fermé, on peut parler et compagnie, il n'y a pas de problème. Je veux que ce chien, qui est merveilleusement bien dans ses pattes, continue à l'être. Donc de l'entendre pleurer, ça me fait extrêmement mal au cœur. Mais on va y arriver. On lui donne petit à petit ses croquettes aussi. On verra tout à l'heure. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pu mettre tous ses jouets et tout. Et puis même pour le sortir après, là, en fin de soirée ou en début de journée, c'est bien. Et aussi, ça va clairement m'aider. Parce que demain matin, je fais un test. Je fais comme si je partais au travail. Donc, comme ça, je vais le préparer, voir comment il réagit. Et peut-être que moi, ça va me calmer un petit peu aussi. Parce que
Je suis toujours très stressée, mais c'est normal, c'est les premières semaines, il n'est pas tout seul la journée, loin de là, il sera pas dans sa cage non plus, loin de là, mais je veux qu'il prenne le rythme. On lui a appris à marcher en laisse avec sa nouvelle laisse, il sait stop ce que ça veut dire, il sait non ce que ça veut dire, et assis il commence à savoir aussi. Là il nous fait un coma, parce que en fait on l'a pas laissé dormir depuis tout à l'heure, enfin il n'a pas voulu dormir, donc là... Il a un peu de sommeil à rattraper, je pense, avec la nuit qu'il a passée aussi. Nous sommes le 21 octobre et je suis en train de mesurer en fait avec son gobelet ce que ça fait 50 grammes parce que c'est marqué en cup et je ne comprends jamais. Au moins. Non, non, mais toi, j'ai un gars qui est intéressé. Alors je vous reprends maintenant parce que j'ai un petit peu de temps devant moi et que j'ai des choses à vous dire. Alors, attendez. Donc, maintenant que j'ai fait ceci, on va aller ranger ça tout de suite là-bas pour pas que Salem entende quoi que ce soit. Donc je suis désolée, l'aspirateur est en route donc ça fait beaucoup de bordel, mais en même temps là, on est jeudi et je vais pas changer mes habitudes de ménage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ça a été des jours assez compliqués, je vous montrerai pas ma tête, où j'étais très peu présente. Tout simplement parce que ça a été compliqué comme je vous l'ai dit, parce que premièrement, j'ai été malade. En fait, je pensais que c'était du stress ou que j'arrivais pas à m'y faire en fait qu'il soit là. Mais en fait, pas du tout. C'est surtout que j'ai eu une gastro. Donc, j'arrêtais pas de vomir, j'avais très mal au ventre. Aujourd'hui, ça a encore été le cas, mais ça commence à aller mieux. Mais c'est compliqué, je vous avouerai, parce que du coup, je perds du temps, je me sens pas bien. J'ai l'impression de pas faire ce qu'il faut avec lui, et puis bon, faut dire ce qui est aussi, j'ai envie que tout se passe pour le mieux, que tout soit parfait et tout, mais sauf que jamais rien n'est parfait. Et ça, j'ai mis du temps là à l'assimiler de nouveau. Donc il y a des moments où j'ai des grosses montées de stress sans raison particulière, et je le vis assez mal, voilà. En plus de ça, il a fallu que chacun trouve son rythme, trouve sa place. On n'a clairement pas encore trouvé notre rythme et trouvé notre place chacun. Mais ça commence à venir. Salem était propre le premier jour et en fait après, on n'a pas arrêté d'avoir des accidents, surtout hier et ce matin. Mais ma maman s'en occupe donc la journée. Heureusement qu'elle est là d'ailleurs parce que sinon je sais pas comment on aurait fait en fait. On l'aurait pas pris. Bonnement, je pense. Du coup elle s'en occupe la journée, donc on essaye de le sortir bien plus souvent que ce qu'on a fait parce qu'en fait on se rend compte qu'il il se retient parfaitement la nuit. La nuit, on le sort un tout petit peu avant 22 h et je le ressors à 6 h du matin. Sauf que on a remarqué la journée, il a beaucoup de mal. En plus il boit énormément, c'est une machine à caca et à pipi, clairement. Et du coup, là, moi j'ai pris la décision que quand je suis à la maison, je le sors toutes les 1h30 pour qu'il comprenne que c'est dehors. Donc on le félicite à chaque fois. Ça va être long, mais c'est quelque chose auquel on s'attendait. Malheureusement, le jeudi, ma maman, elle sort quelque temps et ce qui fait que Salem est tout seul pendant maximum 3 heures, sauf que aujourd'hui c'était le test, donc ma mère l'a mis dans sa cage, il s'est endormi directement. Il pleure plus ou presque plus, il pleure vraiment 2 minutes à tout casser le soir quand on l'y met, mais il sait que c'est pour faire dodo et c'est tout, donc ça c'est très très bien. Mais quand je suis rentrée, son panier était trempé. Enfin trempé. Il a bien fait 3-4 pipis dessus. Donc là on l'a lavé, on a pris la décision qu'on ne le remettrait pas. Là il va dormir sur la cage elle-même, mais ça va pas le déranger plus que ça, étant donné qu'il dort sur le carrelage alors qu'il pourrait dormir sur des coussins. Voilà. Donc c'est la petite décision, c'est plus simple pour nettoyer et tant qu'il n'est pas totalement propre, je pense que c'est la meilleure décision, vraiment. Moi je me sens plus à l'aise comme ça parce que je sais que pour nettoyer c'est plus simple. Avec les chats c'est très compliqué, Balbo est revenu seulement hier soir pour manger, il a voulu repartir, il grognait dès que Salem s'approchait de lui, mais vraiment beaucoup. Donc je pense que Balbo ça va être celui avec lequel on va avoir le plus de mal. Lumos en a peur. Mais quand on sort de la pâtée, il se frotte à lui, donc clairement je pense que ça va aller plutôt vite.
Mighty s'y habitue avec un peu de difficulté, mais moins que Lumos. Ensuite vient Adams qui s'en méfie, mais qui reste à proximité quand même. Il essaye de rester au sol et compagnie, et dès qu'il voit qu'il court, il se remet en hauteur, donc c'est très bien. Et celle, mais on s'en doutait parfaitement parce qu'elle en a connu déjà, c'est Safre. On savait qu'elle, ça allait être la plus simple. Et même, elle l'éduque parce qu'elle lui fout des baffes, sans les griffes, mais elle lui fout des baffes quand il dépasse les limites, qu'il essaye de venir trop vers elle et compagnie. Il lui fout une baffe. Donc il queen comme un fou furieux, mais bon, franchement c'est juste un coup de patte, mais c'est très bien, au moins il apprend le langage des chats, donc c'est pas plus mal. Voilà les dernières nouvelles. Je ne sais pas si j'arriverai à vlogger parce que c'est très compliqué, je fais beaucoup de choses en même temps, entre mes vidéos, mes TikTok, mes posts, mes projets photos qu'il va falloir que je continue. Je galère un petit peu, j'envisage peut-être de stopper les projets photos là jusqu'à... En tout cas en publication, peut-être que je reprendrai seulement en février. Me laisser tout le mois de janvier en noir et blanc ou du moins avec les animaux. Je pense que je vais faire ça parce que j'en ressens le besoin en fait, donc je pense que je vais faire ça. Hier après-midi, j'ai fait un peu de dressage avec Salem, donc il a parfaitement compris le assis. Le donne la patte, il y a encore beaucoup à faire, et le au pied, ça rentre, mais il nous fait comprendre que ça le fait chier. Cet après-midi, on est allé se promener pour la première fois depuis qu'il est ici, en dehors de la maison. Et franchement, il m'a beaucoup étonnée parce qu'il restait vraiment à proximité de moi. Il tirait pas sur la laisse, rien du tout. Mais il était en même temps très curieux et en même temps, il était très à l'écoute. Donc j'ai beaucoup apprécié. Ça nous a fait du bien. Là, il dort pas encore, on essaye de le stimuler au maximum pour qu'il nous fasse un gros chaos technique ce soir. Ah, et on a commencé à apprendre coucher. J'ai pas pensé à prendre ma caméra parce qu'elle plante, comme je vous l'ai dit. À chaque fois, il me faut bien 5 minutes pour l'allumer correctement. Donc ça me fatigue un peu. Donc je filme plus avec mon téléphone. Mais bon, je pense que ça dérange pas trop non plus. Voilà, je ne sais pas quand c'est qu'on se reverra parce que demain on est vendredi certes, après c'est le week-end, mais ce week-end on fait du jardinage. Dimanche j'aimerais bien peut-être le faire rencontrer Nino. Ça me fait très très peur, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que Lia c'est ma meilleure amie, Nino c'est son bébé, comme Salem est le mien, donc il faut passer par là. Les amis, nous sommes le dimanche 24 octobre. Il est un peu plus de 7 heures. Et je parle tout doucement parce que tout le monde dort encore. Sauf lui là. Je reviens. Je me suis mis en sécurité parce que sinon il n'allait pas arrêter de me mordre. Et c'est clairement quelque chose qu'il faut qu'on travaille. Il a vu son reflet. Le samedi s'est très bien passé. Il a été très sage. Il fait des bêtises, hein, mais c'est un chiot. Mais c'est surtout qu'on arrive à se comprendre de mieux en mieux, de prendre un rythme tous ensemble. Donc c'est très bien. On a fait du jardinage. Je voulais pas filmer parce que je voulais absolument que ça soit filmé vite parce que j'étais fatiguée. Mine de rien, me lever à 6 heures tous les jours. Mon chéri fait la dernière sortie à 22h, 22h30. Hier, je crois que c'était même 23h. Mais c'est fatigant. Mais bon, après, c'est pas pour longtemps parce qu'il grandit. Et il s'améliore déjà juste là-dessus. Depuis une semaine qu'on l'a, il s'améliore. Je reprends plus tard parce que là c'est la foire. C'est ton copain? Mais oui, c'est ton copain.
C'est Unchi. C'est Unchi. J'ai un peu de mal à comprendre pour l'instant. Réessayez plus tard. Mais enfin, Boubou, t'as pas qu'à te coucher là aussi. Non mais il grogne. Il était couché sur l'arbre à chat et il a eu besoin de se coucher au milieu du couloir pour signifier qu'il n'était pas content. On est lundi 25, pas mal de trucs, on s'est promené au lac dimanche. Je pense que c'est dimanche matin que je vous ai parlé, je crois. Hier, on l'a couché un peu plus tôt que d'habitude et il n'y a pas eu d'histoire, donc c'est très bien. Enfin, il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu d'accident. Là, nous sommes dehors parce qu'aujourd'hui, moi, je vais me faire enlever mon implant parce que, ben voilà, pour l'endométriose, mon médecin, enfin mon gynéco veut que je l'enlève et je vais tester une pilule avec des hormones spécifiques qui n'est pas considérée comme une pilule. En fait, c'est vendu comme médicament pour l'endométriose et elle n'est pas encore homologuée comme pilule. Et après ça, nous amenons ce truc faire ses vaccins. Qu'est-ce que c'est? Salut les amis, vous m'avez pas beaucoup vu je crois, parce que je suis totalement séchée avec mon rendez-vous médical, j'ai des nouveaux médicaments à prendre comme je vous disais, du coup je suis fatiguée. Ceci c'est la nouveauté pour Salem, que je viens couper. Je suis rentrée il y a une demi-heure, on a appris coucher aujourd'hui. C'est pas... Comment dire? Il le fait pas à chaque fois qu'on demande, mais déjà il a compris ce que ça voulait dire. Maintenant il faut lui donner envie. On va faire quelques changements je pense. Je vais prendre une table roulante pour mettre le distributeur de croquettes des animaux, enfin des chats. Parce que Salem le matin veut piquer les croquettes et ça m'énerve. Et en plus de ça, la table qu'on a, auquel je pense, est assez grande pour que je puisse mettre ces jouets en fait et plus les mettre dans le placard. Ce qui me permettrait de les avoir à proximité et ma mère la journée l'aurait à proximité aussi. Je suis allée lui acheter ça avec la carte de mon chéri parce qu'il n'avait pas le temps d'y passer et on voulait absolument lui acheter ça. C'est du nerf de bœuf je crois. Et je lui ai aussi pris du bois de cerf. Voilà, pour essayer de l'occuper. Demain ma mère s'en va toute la matinée donc il va rester un long moment tout seul. J'ai un peu peur de ce qui va se passer. Après-demain on est jeudi et elle s'en va aussi. Ça me stresse un peu, c'est pas facile. En ce moment, je le vis assez mal. Enfin, il y a des moments où je vais très bien, il y a des moments où je me sens pas bien du tout, où je stresse, où j'angoisse, où je suis très fatiguée. J'ai du mal à suivre la cadence ces derniers temps. Ça te plaît, petit chien? Salem? Ça te plaît? T'aimes bien? T'aimes bien? Oui, trop bien. Mon petit. Bon, monsieur nous a fait 2 pipis aujourd'hui dans la maison. Et il a vomi parce qu'il a voulu manger le foin du lapin. Comment m'inquiéter? Tu vas pas nous faire le coup tous les soirs. Il dort, c'est pas la peine de grogner. Il est mort de fatigue ce chien. Qu'est-ce que tu grognes? Mais viens chouchou. Pas toucher au chat, c'est très bien Salem. Peut-être y arriver à force. Doucement, pas toucher au chat. Pas toucher au chat.
Nous sommes mercredi 27 octobre et on vient de partir en promenade. J'ai d'abord préparé à manger et fait mon ménage. Maintenant je m'occupe de lui et après je vais monter ce vlog. Donc je pense que ça sera les derniers plans que vous verrez et pas des moindres. Parce que c'était absolument pas prévu pour aujourd'hui. Mais ma meilleure amie Léa est arrivée avec Nino parce que où elle le promène d'habitude, il y avait trop de monde et elle aurait bien aimé le lâcher. Et elle peut pas le faire quand il y a trop de monde parce que tout le monde a peur de Nino alors qu'il est adorable. Et du coup, vu qu'on va les promener au même endroit, on va les présenter. Je vous avouerai que j'ai une peur monstrueuse. Mais il faut le faire. J'ai pris des friandises, il y a tout qui est prêt. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, on a tous bien marché d'abord. Et là, on va se croiser, ça y est. Normalement, elle est censée arriver de là. C'est trop bien d'avoir une forêt à côté de chez soi, les gars. Coucou mon Nini. Coucou. Coucou mon cœur. Salut Nini. Salut. C'est Salem. C'est Salem. Lâche-le un peu quand même. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Bravo. Bravo. Il tremble tout autant. T'as vu, il s'est couché direct lui. Il s'est trop bien se comporter. Bon les amis, je suis rentrée à la maison. Comme vous le voyez, j'ai récupéré ma caméra. Je crois que tout le vlog je l'ai fait au téléphone ou presque. J'essaierai les prochaines fois de prendre un peu plus ma caméra plutôt que mon téléphone. Mais là ça a été vraiment très compliqué parce que il fallait trouver un rythme en fait. Il fallait s'habituer à être tous ensemble et tout. Et c'était compliqué. Comme vous l'avez vu, la rencontre avec Nino, mais c'est super bien passé. J'ai pas tout filmé parce que j'avais plus de batterie. Et en plus de ça, on voulait vraiment les surveiller. On les a fait marcher ensemble après. Et Nino était en tête parce que c'est normal, c'est lui le plus vieux. Il se retournait tout le temps pour vérifier si Salem était là. Et Salem à 2 reprises a aboyé, mais un aboiement viens on joue. Nino a répondu tout de suite, mais après il s'est rendu compte qu'il était peut-être un petit peu petit. Ça s'est super bien passé, je suis vraiment trop contente et rassurée parce que ça veut dire qu'on pourra aller se promener tous les 4 plusieurs fois par semaine. Et j'ai vu dans le comportement de Salem que d'avoir un copain chien ça lui faisait beaucoup de bien, mine de rien. Là moi je vais vous dire au revoir parce que il faut que je monte ce vlog et que on est déjà mercredi. Et je ne sais pas ce qu'il va donner. Je ne sais pas ce qu'il va donner parce que tout était décousu, tout est très compliqué. En même temps c'est l'arrivée d'un chiot. Je m'y attendais mais pas à ce point en fait. Les prochains seront mieux à mon avis parce qu'on se sera habitué. On a beaucoup de choses de prévues de toute façon pour les prochains jours. On y va en freestyle de toute façon. Ça vous plaît beaucoup, j'ai beaucoup de très bons retours donc ça me fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On dit au revoir.